Ok les gars, bon j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Ça y est, c'est la troisième. Là je me suis dit, en fait j'ai eu cette réflexion lors d'un TikTok que je vous ai fait et je me suis dit mais ce serait tellement pas génial de vous raconter ça mais carrément sur un long format parce que en fait j'ai plein d'anecdotes de voyage. Je vous ai fait un petit combo là des plus grosses, on va dire ça comme ça. Et puis après, peut-être que de temps en temps, je vous en ferai des mini dans les TikTok. Donc, suivez-moi sur les autres réseaux. Je vous attends là-bas. Et vous me verrez plus souvent aussi. Alors, c'est parti. Ok. Pour remettre dans le contexte, j'ai peu d'anecdotes quand je suis en voyage avec mes parents ou avec l'école. Pour une simple et bonne raison, c'est que comme beaucoup, il ne se passe pas grand-chose parce que c'est ultra cadré. Mais j'ai quand même une petite anecdote, une légère, histoire de mettre en avant, disons, le premier voyage organisé en coopération avec les élèves. C'est parti. Remettons dans le contexte, on est en 2017. J'ai 16 ans, je suis en première et on nous promet le voyage à Milan. Bon, moi, de toute façon, j'allais pour mon Erasmus juste après à Milan, donc voilà. Et en gros, au départ, l'objectif, c'était de partir en bus. Vous vous doutez bien que non, c'était mort. Aucun d'entre nous n'avait envie de se retaper les voyages scolaires en bus, encore plus quand t'es au lycée. Donc, on se met à regarder avec mes potes et tout, et on découvre qu'il y a des billets d'avion qui font Nantes, Milan, parce que comme vous le savez, je suis bretonne d'origine. Donc, l'un des aéroports les plus près, c'est Nantes, Brest ou Rennes. Tu te démerdes avec ça quand t'es en Bretagne. Et donc, on finit par les faire céder. On ne prendra pas le train, ni l'avion, ni le bus, mais on prendra l'avion. Ah, première question qui se pose. Comment on va emmener tout le monde si on prend pas le bus? Donc, on fait des petits covoites, dont mon papa, qui prendra le lead d'une des voitures, évidemment. Donc, je disais, il prend le lead. Et au départ, il y a un peu de bouchons sur la voie et l'objectif, c'était tous se suivre. Comme ça, on arrive en même temps à l'aéroport, etc. Sauf que on passe de 90 à nouveau 110. Et en fait, devant moi, il y a ma prof qui continue à rouler à 90. Alors que c'est 110, hein, mais depuis un bon moment. Bah, je crois que mon père est comme moi, hein, a zéro patience. Mais quand je vous dis zéro, c'est qu'il a pété un câble. Enfin, pété un câble, tout est relatif, hein, voilà. Il a tapé sur l'accélérateur, il a doublé la prof et vraiment il lui a mis une longue distance. Il y a un autre prof, un autre père plutôt de famille qui aussi conduisait d'autres élèves, qui en a profité. Hein. Genre lui, il attendait que ça aussi. Et finalement, on est arrivé genre 20 minutes en avance, 20-25 minutes à peu près avant eux, au point qu'on nous a appelé en mode mais vous êtes où et tout, on s'est arrêté carrément sur une aire de repos pour vous attendre, on vous voit pas. Bah ouais, on est à l'aéroport en fait. Genre vous êtes tellement lent qu'on vous a doublé. Et vraiment, mais lunaire cette histoire. Bref, j'ai dit petite anecdote pour rentrer dans le bain. Ok, maintenant que tout ça est fait, nous sommes en 2019, j'ai plus de 18 ans, donc ça y est, je peux partir en vacances sans l'autorisation de mes parents, etc. À l'époque, je suis avec mon ex et on se dit, on va à Londres pour se faire notre voyage, etc. Et pour profiter tous les deux. On pouvait enfin le faire parce qu'avant on était mineurs, donc sans nos parents c'était galère, surtout pour réserver les hôtels, etc. On y va et tout, ça se passe super bien. Et pour les gens qui savent pas, pour remettre dans le contexte, à l'époque sort le nouveau jeu Pokémon. Le nouveau jeu Pokémon est à Galar et en fait Galar c'est la représentation de l'Angleterre, mais dans Pokémon. Comme Kalos c'est la représentation de la France. Voilà. Si tout le monde suit bien, vous avez compris, je me retrouve à Londres à cette période-là. Et en fait, à Westfield, qui est à côté de Londres, le centre commercial, il y a une avant-première avec un pop-up store qui reprend le concept des Pokémon Center. Et on apprend qu'en fait, pour y aller, les gens ils font la queue genre dès 4 heures du matin, machin et tout. Okay. On se dit, si le dernier jour, parce que c'était le dernier jour qu'on n'avait rien prévu de particulier, on est motivé et tout, on se lève, on y va, et advienne que pourra, on fait la queue toute la journée s'il faut.
Bon, super excité, machin et tout. On se lève évidemment. Et pardon, je regardais, j'ai cru qu'il n'était pas connecté. Donc on se lève et tout, et on va dans les rues de Londres à 3 heures du matin, tous les deux. On fait la moitié de la route. On a 1 heure à pied, hein, pour vous remettre dans le contexte. Et au bout de 30 minutes, on est, entre guillemets, si t'arrives quoi que ce soit, t'es dans la merde, quoi. Parce que t'es à 30 minutes de l'endroit où t'es censé loger, et à 30 minutes de l'endroit où t'es censé arriver. Bah, moi, j'ai la poisse. Vous allez le comprendre à la suite. Mais ça fait partie de mes premières poisses. On se retrouve donc à marcher, et là, on entend mais une voiture taper sa meilleure vitesse et débouler dans la rue où on est. Il est 3 heures du matin. Il y a personne. Il y a nous deux, une bagnole qui arrive à pleine balle, qui s'arrête, mais je pense au frein à main, vu le bruit que ça a fait. Et il y a un mec qui se fait balancer de cette voiture. À partir de là, on a vécu le truc le plus flippant du monde. On voit l'autre mec descendre, commencer à ruer de coups la personne qui est au sol, mais vraiment ruer de coups. Et il va pour repartir, sauf qu'en levant la tête, il se rend compte que nous, on est là et qu'on l'a vu. Et là, il s'en vient à un moment lunaire, flippant. C'est-à-dire que je regarde mon ex et je lui dis, cours. Vraiment, arrête. Parce qu'en plus, lui, il a eu l'intelligence de se dire, je vais filmer pour envoyer à mon frère sur Snap. Non, cours. D'ailleurs, même son frère qui était encore levé à cette heure-là, lui a dit, mais pourquoi tu cours pas? Et on a bien fait parce que le mec a commencé à nous prendre en chasse en voiture. Heureusement, c'était une rue pleine d'hôtels. L'objectif, c'était soit on tourne dans une ruelle où il peut pas nous suivre et où on peut se planquer, soit on tourne dans un hôtel. Le premier qui est tombé, parce que les hôtels, ils étaient pas tous ouverts, il fallait en trouver un d'ouvert. On a trouvé une ruelle, on s'est planqué dedans et on entendait le mec faire des tours dans cette rue. Heureusement, la ruelle, elle tombait sur l'autre rue d'à côté. Donc là, l'objectif, c'était d'avancer au maximum dans cette rue, même si c'était plus du tout notre chemin, et de se faire tout discret. On a fini par entendre la voiture partir et tout, mais sur le coup, ça a été le truc le plus flippant qui nous est arrivé. Vraiment, je pensais pas qu'un jour ça pourrait arriver. Voilà. Vive Londres! Ok, c'est parti. Après tout ça, il y a eu le Covid, etc. Donc moi, j'ai pas voyagé avant 2022. 2022, avec ma meilleure pote, on se chauffe pour se faire un road trip entre Ibiza, Lisbonne et Milan. Trop cool. Moi, j'avais jamais fait les 2 premières destinations. Milan, j'étais trop contente de le montrer à quelqu'un. Moi qui avais vécu, il n'avait jamais pu montrer à qui que ce soit l'un des endroits que j'aime le plus au monde. Donc, j'étais trop contente. Vraiment, mais même elle, on était super hype. En plus, la veille de prendre l'avion et tout, on loge chez notre meilleure amie. On est au concert d'Ed Sheeran. Enfin, vraiment trop cool, le truc. Et donc, on prend l'avion à 21h et des poussières de je vais dire Roissy-Charles de Gaulle, mais non, c'est Orly. Donc, on décolle d'Orly vers cette heure-là, sauf qu'en fait, quand on est arrivé à Ibiza, il est 1h du matin. Enfin, réellement, il est minuit 50. Ouais, sauf qu'en fait, on n'a pas pu prendre d'hôtel. Parce que déjà, on a réservé, autant les billets d'avion, on les a réservés genre en février, autant on a réservé les billets, enfin les lieux d'hôtel 1 mois avant de partir. Ouais, c'est pas intelligent. Le faites pas, hein. Mais voilà. Donc, en fait, il y avait plus grand chose qu'option où on pouvait arriver à minuit, ou même plus. Donc là, l'objectif, c'était de l'aéroport, rejoindre les plages qu'on voyait éclairées. Bah oui, parce que vu qu'on n'avait pas d'hôtel, il fallait dormir quelque part. Ou en tout cas, passer la fin de la nuit quelque part. Donc en fait, on a marché tout le long, pendant 1 heure, dans des rues hyper glauques, sans lumière, avec des bruits d'animaux. Je ne veux pas savoir lesquels on a croisé, mais c'était giga flippant. On a croisé des voitures qui se sont à moitié ralenties quand on nous a croisés. Truc pas flippant, ne faites pas ça, par pitié. Et donc, pour finir, on s'est retrouvés à devoir dormir sur une plage. En fait, enfin, pas forcément dormir, mais on était épuisés. On était sur une plage assise. Donc, on se dit, allez, si on fait un roulement d'1 heure chacune, on se fait une petite sieste et tout, voilà, comme ça, nos affaires, elles sont quand même en sécurité. Et en fait, genre, à 5 heures du matin, donc à peine 4 heures plus tard, même pas 3 heures plus tard d'être arrivés, on a littéralement le tracteur qui nettoie la plage, qui nous réveille. Projo dans tous les sens et tout. Et en fait, nous, où on était, il avait pas à passer. Il pouvait pas parce que c'était des planches en bois.
Et en fait, il y avait 3 pecnos qui dormaient, eux, mais vraiment arrachés sur la plage. Donc ma première nuit à Ibiza a été une nuit sur la plage. Je vous dis pas que quand on a récupéré les clés le jour-là, à 14h jusque genre 20h, on a dormi. Rincé les gonzesses. Rincé, je vous le dis. Donc voilà, ça c'est pour ça c'est pour Ibiza. Maintenant on passe à Lisbonne. Bah ouais, parce que j'ai des anecdotes dans chaque endroit, sinon c'est pas drôle. Enfin pour chaque endroit en tout cas. Donc on arrive à Lisbonne et tout, trop contente. On a une auberge de jeunesse. Sur les 3 destinations, il y en a une où on a une auberge de jeunesse, c'est à Lisbonne. On se dit bah ça va être cool et tout, ça doit être comme dans beaucoup d'endroits, les gars et les filles sont séparés et puis tranquille. Bon, bah première nouvelle, les gars et les filles sont dans les mêmes chambres. Démerde-toi comme ça. Il n'y a pas de différence d'âge, rien du tout. Juste, tu te débrouilles. Donc, on se retrouve dans une chambre où il y a 2 mecs. Un on a à peine vu, vraiment. Il y a nous 2 et un mec qui est super chelou, mais vraiment chelou. Il a fait des dingueries. Il a volé le câble de chargeur d'iPhone de ma pote, déjà. Donc, pendant tout la semaine du trip, elle s'est retrouvée à devoir charger son téléphone avec la toute petite rallonge de sa batterie externe parce qu'elle avait trop peur d'aller le chercher parce qu'il était trop glauque le mec. Pour vous dire, un jour, il a ramené un poulet, ça faisait genre une journée ou 2 qu'on était là à peine, on en avait 6 nuits. Il a ramené un poulet qu'il a laissé face à la fenêtre en plein cagnard à Lisbonne. Il faisait 40 la journée. Tout va bien. Il l'a laissé en plein soleil. Et au bout de 3-4 jours, quand ça commençait à sentir mauvais, et je pense que le poulet avait dû changer de couleur, il l'a bouffé. Ouais, je vous ai dit, des trucs glauques, bizarres, incompréhensibles, il m'en arrive à chaque fois. Et ce mec, il a fait que des dingueries. Tu fermais la fenêtre parce que tu mettais la moustiquaire, parce que vraiment, nous, on dormait, en fait, le lit collé à la fenêtre, on se faisait bouffer par les moustiques. Le mec, il rouvrait derrière toi. Reste zen. Bref, ça, c'est l'anecdote de Lisbonne. Le truc était lunaire. Le reste s'est super bien passé. Mais en fait, on restait juste pour dormir la nuit parce qu'on voulait pas voir ce mec. Et dernière anecdote qui est liée à Milan, c'est que pendant qu'on était à Lisbonne, parce qu'après on prenait l'avion pour aller à Milan, on se retrouve pas en mode je reçois un message de booking me disant oui, votre établissement a annulé votre réservation. Mais moi en PLS, et en fait l'annulation, j'ai rien, c'est marqué suite travaux, en gros ils avaient eu l'air d'avoir un dégât des eaux ou quelque chose, et ils annulaient notre réservation. Mais nous on s'est dit putain, on est pas chez nous, dans 2 jours on est à Milan, on n'a plus d'hôtel, plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Bon bah on se dit on va se trouver un café, on va se poser, on va chercher un hôtel. Et dans la foulée, je reçois un mail nous disant oui, bah l'hôtel qui vous a annulé, en fait, vous a relogé dans un de ces hôtels qu'ils connaissent. Trop cool. Donc nous de base, on avait un hôtel 1 étoile, donc 1 étoile italienne, c'est genre 0 étoile en France, tu vois. Et je reçois, genre je vois 3 étoiles italiens. Oh mais la crise. Ah ouais, c'était bien un 3 étoiles. Hein. Il y avait un portier, il y avait une petite sonnette pour appeler le réceptionniste. Tout était capitonné avec des sièges baroques, etc. Il y avait des gens habillés en pingouin. Et moi et ma pote, on est en short, t-shirt. Moi, j'ai une chemise à fleurs. Vraiment, on nous regarde en mode, elles ont une réservation ici? Ouais, ouais. La clé, il y a un pompon. Vraiment, ça, c'est l'anecdote hilarante. Pendant 2 heures, on s'est dit qu'on n'avait plus d'hôtel. Finalement, on a un hôtel, mais de Bourges. Donc, on n'était pas du tout dans le mood. Nous, on était en claquettes. Les gens, ils étaient en smoking. Enfin, rien qui allait. Anecdote marrante, en Italie, ils ont tous des bidets. Voilà. Ah si, et dernière anecdote, quand on est revenu de ce road trip, on dormait chez ma pote avec qui on avait été au concert, Ed Sheeran. On a eu du retard, elle devait nous attendre pour ouvrir la porte, et finalement, en fait, elle s'est endormie quand on est arrivé. Donc on a dormi genre 3/4 d'heure, 1 heure sur le palier de sa porte, et c'est son mec, quand il s'est réveillé parce qu'il travaille en boulangerie, qui est venu nous ouvrir en mode je crois que t'as oublié tes potes, elles dorment dehors là. Voilà, ça c'est vraiment le road trip super, avec quelques anecdotes improbables. Ok, maintenant on est en 2024. Ça fait donc 2 ans que je suis pas partie en vacances, qu'avec le fait que j'ai démissionné, bah j'avais pas trop de thunes, etc. Là ça y est, ça fait 1 an. Je me dis trop contente, fais-toi plaisir. En plus j'avais eu quelques galères et tout. Pour fêter ta nouvelle vie, etc. Réalise ton rêve, va à New York. En plus j'avais trouvé une super promo.
Trop cool, je vais à New York. Ça fait littéralement 7 heures que je suis sur le sol américain. J'ai passé les douanes, j'ai dormi juste le temps de dormir et tout, même pour être dans l'acclimatation des horaires à la new-yorkaise. Je me balade telle une pigeonne, clairement, qui est à New York, et qui veut faire comme dans les films, dans Central Park. Je suis trop contente. 7h30, je vois les gens qui courent, qui font leur petit footing avant d'enfiler leur costard et tout. Enfin, vraiment, comme dans les films. Ouais, bah, c'était tellement comme dans les films qu'à un moment donné, j'ai croisé un cadavre. Alors, j'ai pas vu directement le cadavre, hein, parce que je suis arrivée, il y avait les flics partout, comme dans les films. Une bâche blanche sur le corps, des mecs qui prenaient en photo, le SAMU, et les flics, ils étaient quoi? Au café et aux donuts. C'est pas une vanne. Sur les petits sachets, c'était marqué Dunkin' Donuts. Ouais. La plus grosse anecdote que j'ai à New York, c'est ça. Tout le reste, ça s'est super bien passé. Hein. Pourtant, j'étais seule, à l'autre bout du monde, dans un pays que je n'ai jamais vu, où je connais personne. Heureusement, je sais parler la langue. Et première heure qui se passe, je croise un cadavre. Et c'est pas une vanne, parce que le lendemain, quand j'ai vu les news, et je voyais bien, d'hiver, Central Park, un nouveau corps retrouvé. Yes. Je veux pas savoir ce qui s'est passé. Vraiment. Donc, ça, c'était la petite anecdote new-yorkaise, parce que ça fait toujours rire. Toujours sur cette année 2024, je suis allée en Pologne. Donc, je suis allée en Pologne avec mon ex, et on a fêté le Nouvel An là-bas. C'était vraiment trop cool. C'était un des meilleurs voyages de ma vie, même si New York sera toujours le premier parce que c'est mon rêve. Je me suis fait avoir, mais littéralement comme une bleue. J'ai voulu retirer de l'argent en liquide pour pouvoir payer un petit stand qui prenait pas la carte au-dessus de je sais plus combien de zloty. Alors ouais, 100 zloty et le change est pas le même qu'en euros, c'est-à-dire qu'on va pas un zloty n'est pas égal du tout à 1 euro. Et en fait, en voulant retirer la somme minimum, donc je prends la somme minimum parce que tu pouvais pas, il n'y avait pas sur le tableau de commande genre choisir une autre somme ou quoi que ce soit. Donc je prends le minimum en me disant bah ça doit être comme en France, aller peut-être entre 20 et 50 balles, tu vois, genre pire ça me fera un peu de liquide, si je veux m'acheter des souvenirs, je les passerai comme ça. J'ai retiré 200 euros. Enfin 216 euros exactement. Et mon ex au départ il me dit tu te rends compte que t'as retiré 200 balles? Je fais tu te fous de ma gueule. Bah, c'est la somme la plus petite, t'as bien vu? Il fait, oui, oui, mais je crois que ça correspond à 200 euros. Et tu sais, moi, je commence à me déconfire. Je fais, mais 200 balles. En plus, j'avais eu un couac juste avant de partir, donc j'avais pas besoin de perdre 200 balles en plus. Et là, je regarde, je vois le converteur, 200 balles. My God. Heureusement, il a eu la meilleure idée avec moi. Il m'a dit, mais tu sais, ce qu'on va faire, c'est que je vais dépenser, sauf que tu vas payer avec le liquide, et moi, je te rembourserai à la fin tout ce que tu dois. Comme ça te fera moins l'impression d'avoir tout perdu, on va dire. C'est-à-dire que il y a des restos qu'il m'a offert pendant le voyage, mais d'autres où tu vois genre les brunchs du matin, on se les divisait à deux, bah je les payais en liquide et lui il me renversait la moitié. Bah à la fin du voyage, hein, il m'a tout reversé parce que je me voyais pas lui dire toutes les heures ta. Donc voilà, ça c'était vraiment l'anecdote. Et deuxième anecdote, les Polonais quand ils disent qu'ils ont un feu d'artifice, en fait, c'est tous les gens de la rue qui tirent des feux d'artifice, mais il n'y a pas d'endroit restreint. C'est-à-dire que toi, tu as 2 mètres en France, minimum de la barrière, où eux, ils ont 20 mètres avant le feu d'artifice, eux, ils le tirent à côté de toi. C'est tellement vrai que j'avais de la cendre dans les cheveux. Bref, voilà pour 2024. Et maintenant, 2025, je ne suis pas encore partie en vacances cet été, mais je suis partie au Maroc pour le travail. Et l'anecdote que je vais vous raconter, elle est courte, hein, c'est histoire de finir la vidéo, mais très ironique. Pour vous dire, en gros, je suis partie avec 2 de mes collègues et on leur a dit, il n'arrive rien à Naïs. Ok, pas de souci. Ça fait 24 heures qu'on est sur le territoire marocain. On prend le taxi pour aller manger. On n'a pas un accident de voiture parce que là-bas, ils anticipent tout. Les stops, les feux, tout. C'est-à-dire que le mec derrière nous, en fait, il a tellement anticipé qu'il nous est rentré dedans. Genre le mec, bah notre taxi, il est descendu, il nous a séquestrés dans la bagnole en disant non, 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 vous descendez pas, j'appelle mon cousin, mais vous descendez pas. On est en plein milieu d'une voie de 4 bagnoles, on s'est fait rentrer dedans par un autre mec, mais on doit pas bouger de la bagnole. Moi, je suis ressortie avec un énorme bleu au niveau du dos, j'avais trop mal au dos en rentrant, vraiment.
Et en fait, je regarde mon collègue, je fais, il arrive rien à Anaïs, hein. Histoire de bien muer la sauce. Bref. Voici les petites anecdotes que j'ai de voyage. Alors, il n'y a rien de dangereux en soi qui me soit arrivé, mais je suis bien contente qu'il y ait certaines situations, comme à Ibiza le soir, où je me suis mise en danger moi-même. Mais ça va, je vais bien. Ne faites pas comme moi. Il y a des situations trop bizarres comme à New York qui m'est arrivé où ça n'arrive pas habituellement. Et puis voilà, des petites anecdotes légères. Ça fait toujours sourire.